l'incomparable Jésus. Sois béni à jamais. Alléluia. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a donné des célèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a donné des célèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a donné des célèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a donné des célèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je viens à ma femme, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je viens à ma femme, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans il ne change pas. Il s'appelle Rabbi. Il est le maître de ta vie. Alléluia. Il est là parmi nous. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée encore de parler de sa part. Amen. Je ne mérite pas, mais je suis un simple instrument que le Seigneur va utiliser ce matin pour te parler, toi qui es là. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'incomparable, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Je bénis l'apôtre Thierry Louzolo et maman Sarah, qui sont là pour nous former, qui sont là pour nous donner la force. Même si tu dis que tu es préparé, ils vont te dire seulement tu peux. Tu as quelque chose en toi, vas-y. Ils sont là pour nous donner la force pour d'aller de l'avant. Vraiment, que le Seigneur se souvienne d'eux. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Je vais encore prier. Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, je viens recommander ce temps entre tes saintes et divines mains. Mon Dieu et mon roi, nous te laissons la place, Seigneur Jésus. Yahweh, viens agir, Seigneur Jésus. Viens parler à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, à travers l'instrument que tu as choisi ce matin. Yahweh, remplis-moi de toi, Seigneur Jésus. Je me laisse diriger par toi. Utilise mes pensées. Utilise ma bouche, Seigneur Jésus. Mon intelligence, ma sagesse, Seigneur Jésus. Entre tes saintes et divines mains. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es l'incomparable. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres.
chapitre 3. Actes chapitre 3, du premier verset à 11e verset. Sœur Rachel, si tu as trouvé, tu peux nous aider. Okay. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Puis il prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple les vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique, appelé portique de Salomon. Amen, amen, gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, les thèmes que Dieu m'a donné ce matin à partager avec vous, ce n'est rien d'autre que c'est que je te les donne. Amen. Je ne peux pas te dire de dire à personne qui est à côté de toi, c'est que je te les donne. Parce que je ne sais pas encore la chose que toi tu as. Mais ce matin, après avoir écouté ma prédication, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras dire à la personne qui est à côté de toi, c'est que je te les donne. Amen. Parce que ce matin, Dieu veut rappeler à une personne que toi tu n'es pas n'importe qui. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que je te les donne. Bien-aimé, qu'as-tu ce matin? Je suis venu te poser la question. Tu as quoi? Ici, là, c'est Pierre qui parle. Pierre a dit, c'est que je te les donne. Pierre avait quoi? Qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait le Saint-Esprit. Je voudrais dire à une personne qui est là, le même esprit qui était dans Pierre, c'est le même esprit qui est dans toi, et c'est le même esprit qui est à moi. Amen. Bien aimé, ce que Pierre a fait, ce que nous venons de lire, ce que Pierre a fait, laisse-moi te dire que toi aussi tu peux le faire. Amen. Moi aussi je peux le faire. Amen. Nous pouvons tous le faire, bien aimé dans le Seigneur. Ça dépend juste de notre intimité avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Amen. Qui s'appelle Jésus-Christ. Il vit en toi, il habite en toi. Amen. Le but de mon message de te dire à quelqu'un, ne te déconsidère pas. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu as le Saint-Esprit, il habite en toi. Amen. Alors, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui habite en toi, il est qui? Le Saint-Esprit, il est le consolateur. Amen. Le Saint-Esprit, il est l'ami fidèle. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui nous donne les dons. Amen. Si vous voulez, vous pouvez lire dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 13. La Bible dit que les disciples étaient dans la prière. C'est par là que le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit a parlé. C'est par là que le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce qu'il y avait les serviteurs qui étaient dans la prière. Mais si tu veux que le Saint-Esprit parle dans ta vie, si tu veux que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, mais tu dois être dans la prière. Amen. C'est dans la prière que le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi encore? Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rappelle toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rappelle la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a cette capacité-là de te rappeler.
Saint-Esprit vient pour te rappeler que toi, tu es mon enfant, tu ne peux pas faire ça. Amen. Directement, tu vas comprendre que non, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ici, dans ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que c'est Pierre qui parle. Alors, je vais définir mon thème. C'est que je te le donne. Pierre est en train de parler au temps présent. Pierre ne parle pas au temps passé. Pierre ne parle pas au futur. Mais il parle maintenant. Amen. Pierre, il a dit, c'est que je te le donne maintenant. Ici et maintenant. C'est quoi donner? Donner, c'est céder gratuitement. Nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 3 au 16e verset. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a fait quoi? Et qu'il a donné. Amen. Il a donné son Fils unique. On donne seulement ce qu'on a. Si tu n'as pas quelque chose de bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas donner. Comment tu peux donner la chose que toi tu n'as pas? Tu seras incapable de donner. Dieu nous a donné son enfant parce qu'il avait un enfant à nous offrir. Il avait un enfant à nous donner comme un cadeau. C'est quoi encore donner? C'est offrir ou transmettre quelque chose à quelqu'un. Offrir, c'est transférer un bien ou un objet à une personne sans rien demander en échange. Nous venons de voir dans les textes, Pierre a dit, c'est que je te le donne. Il n'a pas demandé l'argent à cette personne. Il a dit, c'est que je te le donne. Je te le donne gratuitement. Mais c'est que moi j'ai ce matin, je te le donne aussi gratuitement. J'ai Jésus-Christ dans ma vie. Amen. S'il y a une personne qui est là, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, mais je viens te donner Jésus. Reçois Jésus-Christ gratuitement. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu auras le salut. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu auras la paix. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il va te montrer le chemin. Alléluia. Reçois Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Amen. Alléluia. Transmettre, c'est communiquer une information, un conseil ou une nouvelle. Dans ces textes, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que c'est Pierre qui parle. C'est qui Pierre? Le Pierre là qui parle, il est qui? Pierre qui parle, c'est un disciple le plus proche de Jésus-Christ. Pierre qui parle. Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Pierre, c'est quelqu'un qui croit qu'il a quelque chose en lui. Pierre, c'est quelqu'un, lorsqu'ils sont entrés, la Bible déclare qu'il y avait Pierre et Jean. Pierre, c'est quelqu'un, lorsqu'il y a deux personnes, lorsqu'il est avec une autre personne, il ne regarde pas la foi de l'autre. Il ne regarde pas l'intimité de l'autre. Pierre, c'est une personne qui compte sur sa relation propre avec son Dieu. Amen. Pierre, ce n'est pas n'importe qui, bien aimé dans le Seigneur. Pierre, c'est celui qui a la foi. Pierre, c'est celui qui a marché sur l'eau. Amen. Pierre a osé de marcher sur l'eau, bien aimé dans le Seigneur. Pierre avait la foi. C'est quelqu'un qui a la foi, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Pierre, c'est quelqu'un qui apporte la solution. Amen. Nous voyons dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de cas où il y a des problèmes difficiles, bien aimé dans le Seigneur. Les gens appellent Pierre. Lorsque Tabitha était mort, les disciples n'étaient pas partis appeler n'importe qui. Les disciples sont partis appeler Pierre. Parce qu'ils savaient que Pierre peut donner la solution à ces problèmes. Amen. Mais ce matin, je veux que toi tu sois Pierre pour ton voisin. Amen. Je veux que toi tu sois Pierre pour ta famille. Amen. Je veux que moi aussi je sois ton Pierre. Amen. Ou je sois ta Pierrette, je peux dire. Amen. Alléluia. Amen. Soyons tous des pierres ce matin. Parce que nous avons quelque chose à nous. Amen. Ce matin, n'attends pas seulement que Sœur Nicole te dit, reçois, je te donne ce que tu as. Toi aussi, tu peux donner à quelqu'un. Parce que tu as quelque chose en toi. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Qui est Pierre, bien-aimé dans le Seigneur? Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui a la clé des séjours des morts. C'est lui que Dieu a donné la clé des séjours des morts, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi devant n'importe quelle situation difficile, Pierre n'a pas peur. Parce qu'il a la clé. Il a une bouche. Il peut parler et
la situation peut changer. Bien-aimé, toi aussi, tu as une bouche, bien-aimé, dans le Seigneur. À quoi sert ta bouche? Je viens te poser la question ce matin. Ta bouche, là, ça sert à quoi? Ta bouche, ça sert à parler. Un enfant de Dieu, lorsqu'il se met à parler, la situation change. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible nous appelle que nous sommes des petits dieux. Nous sommes des petits dieux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous aussi, nous pouvons changer des situations. Amen. Tu peux être dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Ton enfant est malade. Je parle pour les gens qui ont des enfants. Ton enfant est malade, bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Ne prends pas ton téléphone directement pour appeler ton pasteur, pour appeler la sœur Nathalie, pour appeler la sœur Niclette. Non. Toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier pour ton enfant. Amen. Commence à prier pour ton enfant. Commence à prier pour ton mari. Commence à prier pour les membres de ta famille. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Pierre, c'est quelqu'un qui était devenu le chef de l'Église après la mort de Jésus-Christ. Pierre, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Pierre, il était là. C'est lui qui s'est mis à prêcher. Et la Bible déclare qu'il y avait eu plus de 3000 convertis. Ça veut dire que Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Pierre, c'est quelqu'un qui croit en lui-même. Quelqu'un qui croit à la chose qu'il a. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Pierre et Jean montaient au temple. C'était l'heure de la prière. La 9e heure. Là, j'aimerais dire à une personne. Sœur Rachel nous vient de dire ça, c'était la 3e heure. Comme, je vais dire comme 15 heures. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, tu es habitué de venir à l'église chaque dimanche à 10h pile. Tu es là à l'église. Pierre et Jean aussi avaient l'habitude d'aller prier dans les temples. La 9e heure. Je voudrais dire à une personne que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Amen. La 9e heure de ce jour-là, c'était un jour réservé pour cet homme, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Cet homme était là tous les jours devant les temples pour demander l'aumône. Ce n'était pas son premier jour de venir demander l'aumône. C'est quoi l'aumône? C'était un don charitable fait aux pauvres. Alors cet homme était là pour demander. Mais cet homme ne savait pas que les jours-là, c'est les jours de sa grâce. C'est les jours où le Seigneur va les localiser. Ah, je prie pour toi ce matin. Toi qui es enseigné ce matin, je déclare que ce jour, c'est un jour spécial pour toi. Tous les dimanches, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas les mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour réservé pour toi. Que Dieu te localise comme il a localisé cet homme. Je ne connais pas ton problème, bien-aimé. Je ne connais pas ta situation. Ah, toi qui es là, Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste et j'attendais. Cet homme était là à son poste. Si son lieu de travail, là où il venait demander le monde de bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi, tu es là à l'église. Que le Seigneur te localise. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te voie ce matin. Alléluia, gloire à Jésus. La Bible déclare que Pierre et Jean montaient au temple. C'est quoi un temple? Le temple, je dis, c'est un lieu sacré où les gens viennent chercher Dieu. C'est un lieu de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le temple, c'est un lieu de prière. Mais pour cet homme, le temple, ce n'était pas un lieu de prière. Cet homme n'entrait pas dans le temple, mais il restait devant la porte du temple appelé Label. Cet homme restait là. Il faisait son travail. Son travail, c'était quoi? La mendicité. Il demandait de l'argent. Cet homme dépendait totalement des hommes. Pour venir devant la porte du temple, il a besoin d'aide. Il demande de l'aide aux gens pour lui amener devant la porte du temple. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu dépendant ou es-tu indépendant? Est-ce que tu dépends des hommes ou tu dépends de Dieu? Bien-aimé, tu dois dépendre de Dieu. Il faut que Dieu soit le maître de ta vie. Tu dois fixer tes regards vers Dieu. Ne fixe pas ton regard vers les hommes. Cet homme avait le regard fixé vers les
on les plaçait tous les jours devant la porte du temple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois fixer tes regards vers Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais leur vie ressemble à la vie de l'aveugle. Bien-aimé, on ne vient pas à l'église par habitude. Bien-aimé, lorsque tu viens à l'église, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Cet homme n'avait pas la foi, mais lorsqu'il demandait le monde, il attendait de recevoir quelque chose de la part des hommes. Mais toi, ce matin, toi qui es là à l'église, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. La Bible déclare que nul ne vient à lui et réparti tel qu'il est venu. Amen. Le Dieu qui est ici, bien-aimé dans le Seigneur, il est le Dieu qui ne laisse pas ses enfants. Le dimanche, on nous a parlé, j'ai été jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Amen. Alors, lorsque tu viens à l'église, ton regard doit être fixé vers Jésus. Amen. Tu ne dois pas fixer ton regard vers les hommes. Tu ne peux pas venir à l'église pour regarder les hommes, comment ils sont habillés. Lui là, il n'est pas bien habillé aujourd'hui. Regarde ses cheveux. Non. Tu ne viens pas à l'église pour regarder les hommes. Mais tu viens à l'église pour regarder ton Dieu. Amen. Tu viens à l'église pour regarder Jésus. Tu viens à l'église pour chercher Jésus. La Bible déclare chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Mais tu dois d'abord chercher Jésus-Christ. Mais pourquoi cet homme, pourquoi Pierre a fait sortir cette phrase? C'est que je te le donne. Moi, je crois que ce n'était pas la première fois que cet homme demande le monde à Pierre. Parce que cet homme restait tous les jours là. Et Pierre, et Jean, et Pierre, je vais dire Pierre, et les disciples ont l'habitude, comme moi et toi, nous avons l'habitude de venir à l'église chaque dimanche. Et aussi, ils avaient l'habitude de venir à l'église, au temple, à l'heure de la prière. Bien aimé, ça veut dire que cet homme demandait le monde à tout le monde. S'il y a un homme qui est là devant la porte de l'église, ça veut dire qu'il va demander le monde. S'il demande le monde, il va demander à tout le monde. Ça est comme ça. Si tu entres, il te demande. Si tu entres, il te demande. Si tu entres, il te demande. Je ne sais pas, peut-être un jour, Pierre avait donné le monde à cet homme. Peut-être qu'il avait donné quelque chose à cet homme un jour. Mais ce jour-là, Pierre a dit trop, c'est trop. Il faut que la situation de cet homme change. Amen. C'est le jour-là, Dieu a dit non. Cet homme et moi, je dois changer sa situation. Amen. C'est comme toi aussi. Ton jour, c'est aujourd'hui. C'est le jour que Dieu a décidé pour toi. Si tu crois, bien aimé, la Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croit qu'aujourd'hui, c'est son jour, que Dieu le localise dans le nom de Jésus. Le miracle de cet homme, c'est un miracle réservé. Le miracle que Dieu a réservé pour cet homme, c'est que je te le donne. Bien aimé, pour donner, tu dois croire que tu as quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ne donnent pas parce qu'ils ne croient pas. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne donnent pas parce qu'ils ne croient pas qu'elles-mêmes ont quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, si tu marches même dans la rue, tu vois une personne, même qui est boitée comme ça. J'ai dit tout à l'heure que ce que Pierre a fait, toi aussi tu es capable de le faire. Pourquoi nous aujourd'hui, nous n'arrivons pas à le faire? Et moi aussi, c'est Niclette. Pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? C'est parce que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu ne marches pas selon la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire de produits. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas là où il y a le péché. Amen. Là où il y a le péché, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'habite pas là. Or, sans le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire le miracle. La Bible déclare que les miracles accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous pouvons les faire, bien aimé dans le Seigneur. Ne te néglige pas, parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Il est l'incomparable. Il est le Seigneur des Seigneurs. Cet homme a fait de l'église, la porte du temple, son lieu de travail.
Cet homme, il est habitué, il était boité, mais il n'était pas aveugle, il n'était pas sourd. Il parlait avec les gens. Il écoutait ce que les gens parlaient. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que cet homme avait fait des amis avec les gens, avec les fidèles de l'église. Parce qu'il avait une bouche. Il connaissait peut-être aussi les noms des gens qui entraient dans l'église pour prier. Cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que les gens qui l'accompagnaient devant la porte du temple lui demandaient aussi en retour quelque chose. Parce que la Bible me dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4 au 22e verset, la Bible déclare que cet homme avait plus de 40 ans. Est-ce que tu peux porter une personne de plus de 40 ans sans pour autant lui demander quelque chose en retour? Tu lui déposes là seulement, lui demande au monde, et puis les soirs encore tu viens le prendre. Je ne crois pas. Je crois que les gens aussi profitaient de cet homme. Les gens profitaient de cet homme bien-aimé dans le Seigneur. Parce que rien n'est gratuit dans ce monde, sauf Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie gratuitement. Mais pour nous les hommes, rien n'est gratuit. Tout le monde cherche son intérêt. Je crois que les gens aussi profitaient de cet homme. Alors, c'est quel jeu? J'étais le temps. Pierre voulait changer la situation de cet homme bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que Pierre, de même que Jean, on dit fixez-nous les regards. Regardez-nous. Quand ils disent comme ça, il ne dit pas à cet homme de les regarder. De regarder Pierre et Jean. Mais de regarder le Dieu qui est en eux. La Bible déclare que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Fixe-nous les regards. Arrête de regarder à gauche, arrête de regarder à droite. Amen. Arrête de demander à n'importe qui. La Bible déclare que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, à qui fixes-tu ton regard? Amen. À qui fixes-tu tes yeux? Tes yeux sont fixés vers qui? Pour ton problème, pour ta situation, pour la situation de ta famille. Bien-aimé, tu regardes à qui? Tu cries à qui? Tu demandes à qui, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois demander à Dieu. Tu dois demander à Jésus-Christ. Amen. C'est par là que Pierre lui a dit. Pierre n'a pas regardé Jean. Il savait que Jean aussi c'était un disciple de Jésus. Jean aussi était dans la chambre haute. Mais moi je ne regarde pas Jean. Moi je regarde mon intimité avec Dieu. C'est par là qu'il a dit, c'est que je te le donne. Amen. Il lui a donné Jésus-Christ. Bien aimé, lorsqu'on te donne Jésus-Christ, on te donne la vie. Amen. Lorsqu'on te donne Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, on te donne la lumière. Amen. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Amen. Tu seras dans la lumière. Cet homme, je peux dire qu'il était dans les ténèbres. Parce que cet homme ne connaissait pas Dieu. Lorsque Pierre lui a donné Jésus, cela a permis à cet homme d'être sauvé. Cela a permis à cet homme d'avoir la vie éternelle. C'est quel jeu je te le donne. Moi aussi j'ai quelque chose ce matin. Je ne sais pas si toi aussi tu as quelque chose à donner à ton voisin. Mais moi j'ai quelque chose ce matin à te donner. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis celui qui a le Saint-Esprit à moi. Le Saint-Esprit habite à moi. La Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les opprimés, pour rendre libre les captifs. Alors je viens prier ce matin. Le Saint-Esprit qui est à moi, que le Saint-Esprit la libère. Toute personne qui est captive de la Seigneur, que le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit donne le mariage à toute personne qui cherche le mariage. Au nom puissant de Jésus, c'est que je te le donne. Ah, je n'ai rien. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent pour te donner. Je n'ai rien, bien aimé dans le Seigneur, mais j'ai quelque chose. Je n'ai pas l'or, je n'ai pas argent, mais c'est que je, et plus que l'or, et plus que l'argent. J'ai Jésus-Christ à moi. Ah, j'ai Jésus-Christ à moi, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Oh, c'est que je te le donne. Mais reçois ce que tu as besoin. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Mais reçois-le au nom de Jésus.
amène, ça tombe sur toi. Alléluia, gloire à Jésus. Il est l'incomparable, il est le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cet homme a reçu Jésus-Christ, la Bible me dit que cet homme, directement, ses pieds sont affermis. Lorsqu'on te donne Jésus, bien-aimé, tu deviens fort. Tu ne peux plus tomber n'importe comment. Amen. Parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te rappeler. Le pied de cet homme est affermi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que tout d'un coup, il s'est mis debout. Il a marché. Il est entré à l'église, sautant et louant Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on te donne Jésus, lorsque tu vois la main de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas laisser Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller loin de Jésus. Loin de Dieu, il n'y a pas la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il y a la vie qu'en Jésus-Christ. Amen. Il y a la vie qu'en Jésus, il n'y a pas la vie ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que j'ai jeté les tombes. Alléluia. Cet homme, ce que Dieu a fait dans sa vie, cela a surpris tout le monde qui le connaissait. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas pour ta situation. Peut-être les gens t'ont donné déjà un nom. Si tu n'arrives pas à enfanter, chez nous on dit Amela Milani. Je ne sais pas en français si je vais dire pas comment. Il a bu les bouteilles. Les gens peuvent te dire que Amela Milani, ça veut dire que lui là, il n'arrive pas à enfanter. Lui là, il n'arrive pas à avoir les mariages. Lui là, il n'arrive pas à avoir les papiers. Lui là, cette maladie-là, ça va lui mener à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, mais notre Dieu, le Dieu des grâces, le Dieu miséricordieux, ma prière de ce matin est que Dieu change le langage de ces gens. Et que ces gens-là soient surpris. La Bible déclare que les gens qui connaissaient cet homme étaient étonnés. Ma prière est que Dieu étonne ceux qui disent des mal pour toi. Amen. Les gens qui ont changé ton nom. Notre Dieu, c'est un Dieu qui change les noms. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, nous voyons que même Pierre que Jésus est en train de vous prêcher, Dieu a changé son nom. Amen. Il s'appelait Simon, l'instabilité. Dieu lui a donné le nom de Pierre, la stabilité. Amen. Que Dieu change les noms que les hommes te donnent. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Ton problème est que toi, tu n'aimes pas parler. Tu n'aimes pas parler, tu n'aimes pas parler. Bien-aimé, Pierre devant cet homme, si Pierre avait fermé sa bouche, la situation de cet homme n'allait pas changer. Amen. Bien-aimé, tu dois parler pour ta situation, tu dois parler pour la situation de tes enfants, tu dois ouvrir ta bouche. Voilà pourquoi tout à l'heure, je t'ai posé la question, à quoi sert ta bouche? Ta bouche, ça sert à quoi? Nous devons parler, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel 37, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons, fils de l'homme prophétise. Prophétiser, c'est parler. Pour que la situation change, il faut parler. Ce matin, nous voulons parler. Nous voulons parler à nos situations. Nous voulons parler aux situations qui ont longtemps tiré. C'est que je te le donne. Toi aussi, tu as quelque chose ce matin. Amen. Mais tu dois parler pour cette situation. Tu dois parler. Tu connais la situation de ton frère qui est dans cette église. Tu connais la situation de ta sœur qui est dans cette église. Nous allons prendre le temps de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Pour tout un chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Là où tu es, est-ce que tu peux te lever pour prier? Nous allons prier les uns les autres. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Bien-aimé, ce matin tu as Jésus. Ce matin tu as Jésus, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Je dirais que là où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, nous élevons nos voix et nous commençons à prier. Bien-aimé, commence à prier pour ta situation-là qui a longtemps tiré. Commence à prier pour la situation de ton frère. Commence à prier pour la situation de ta sœur. Élève ta voix et commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut monter à prier? Bien-aimé, fais-le bien, fais-le bien. Monte à prier, fais-le bien. Alléluia. Fais-le
La Bible déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que le célibat. Celui qui est en toi est plus grand que la stérilité. Celui qui est en toi est plus grand que le manque de papier. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie. Celui qui est en toi est plus grand que toute chose. Dans le nom puissant de Jésus, je viens prier ce matin pour ma situation. Je viens prier ce matin pour ma vie. Je déclare au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'utilise ma langue ce matin pour prier, pour parler de la situation. Je déclare, procède-moi doute, au nom puissant de Jésus, tout ce que le mois de juillet m'a pas donné, au nom de Jésus, procède-moi doute, Père éternel. Je déclare que cela sera le partage. J'aurai tout ce que mon cœur désire, au nom puissant de Jésus. Je viens prier ce matin pour la situation de ma sœur, au nom de Jésus. Ma sœur qui est harcelée, ma sœur qui est harcelée, Père éternel. Mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il cherche. Je ne sais pas ce qu'il demande, Père éternel. Mais la prière, Seigneur Jésus, est que tu donnes la vie, mon Dieu et mon roi. Oh Seigneur Jésus, à sa situation, que tu donnes la vie, que tu ressuscites, Père éternel. Tout ce qui est mort dans ma vie, que sa vie dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier, Père éternel, pour les situations de mon frère. Au nom de Jésus, Père éternel, et globalité de ma famille. Aujourd'hui, sois son nom. Au nom puissant de Jésus. Étends-toi le roi de roi. Étends-toi le combattant. Dans ma vie, je le dis. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Les portes qui sont fermées. Dans la vie de ma soeur qui est là. Au nom de Jésus. Quelqu'un des portes la s'ouvre. Quelqu'un des portes la s'ouvre. Au nom puissant de Jésus. Que les cieux restent ouverts. Je déclare que les cieux restent ouverts en faveur de ma soeur. Que les cieux restent ouverts en faveur de mon frère qui est là. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu Père. Étends ta main le roi de moi. Étends ta main le tout-puissant. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, Père éternel. Regarde-toi, Jésus. Regarde-toi. Je déclare ce matin que les prisonniers soient libres. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont dans les prisons de prisonniers soient libérés ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute personne que l'ennemi a rendue captive, je déclare sa liberté ce matin. Je déclare sa liberté ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans la Bible déclare que celui qui est père en affranchi, père n'est pas libre. Au nom puissant et précieux de Jésus. C'est que Dieu jette les corps. C'est que Dieu jette les corps. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que Dieu, je mets un trône de mon frère. Tout ce que Dieu, je mets un trône de mon frère. Au nom de Jésus. Je mets un trône de Jésus. C'est Jésus qui a la solution. Et oui, sois la solution. À la problème. Sois la solution. Pour l'empêcher. Sois la solution. À la famille. À la puissant de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Tu es le roi des rois et des rois. Tu es le combattant des frères. Je viens parler. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es le combattant des frères. Tu es la solution qui te lève. La solution qui ne manque pas. Au temps de la détresse. C'est toi Jésus. C'est toi le roi de roi. C'est toi le combattant. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Je bénis à jamais Seigneur. Je bénis à jamais le roi de roi. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons Père éternel. Nous te bénissons les combattants. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux dire merci à ton Dieu pour cette parole? Dis merci à ton Dieu parce qu'il t'a parlé ce matin. Dis merci parce qu'il t'a rappelé que toi aussi tu as quelque chose. Dans le nom puissant de Jésus. Grâce à ton Dieu. Dis merci au Seigneur. Alléluia Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Merci le roi de roi. Merci le Tout-Puissant. Le véritable Dieu. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as donné. Que nous ne sommes pas de promesses. Que nous aussi nous avons le sang de Dieu. Que nous aussi nous pouvons faire des
Parce que tu es là. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci de moi. Nous te disons merci de tout. Sois béni, sois célébré. Dans les noms puissants et précieux de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour la